Et yo tout le monde, c'est Ninja Story, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Ninjago. J'espère que vous passez un bon réveillon de Noël auprès de votre famille ou de vos amis. Dites-moi en commentaire ce que vous mangez lors du réveillon de Noël, cela pourrait m'intéresser. Bon, trêve de blabla, retour au sujet de la vidéo. Comme vous avez vu dans la miniature et le titre, je vais vous raconter l'histoire du monastère du Spinjitzu. Installez-vous bien confortablement. En plus, c'est le réveillon de Noël. Quoi de mieux pour regarder avec votre famille? Bon visionnage. Le monastère du Spinjitzu est un monastère bâti par des moines au sommet de la plus haute montagne de la hauteur impossible au sud de Ninjago. Et c'est également le foyer des ninjas. Il servait à l'origine de demeure du premier maître du Spinjitzu qui élevait ses fils Garmadon et Wu. C'est là que le jeune Garmadon fut corrompu par le venin du grand dévoreur après la mort de leur père Wu. Et Garmadon, héritièrement du monastère, quelque temps après, Wu utilisa pour entraîner Moro, tandis que Garmadon s'entraînait auprès de Maître Chen. Lorsque la corruption le consomma, Garmadon tenta de voler des armes d'or. Après un combat contre Wu, il fut banni aux enfers. Une dizaine d'années plus tard, Wu réunit une équipe de ninjas composée de Ko, Kai, Jay et Zen. Le groupe utilisa le monastère du Spinjitzu comme QG avant qu'il ne soit incendié par les serpents. Bien plus tard, les ninjas se réunissent brièvement dans les ruines du monastère après que Nadakan les ait accusés à tort de leur plus gros crime. Suite à la dernière volonté de Jay, les événements récents furent annulés et cette rencontre n'a jamais eu lieu. Dans le jour des âmes disparues, Wu retourna au monastère pour honorer la mémoire de son père. Sur la place, il fut confronté à Moro, qui sollicitera son aide pour contrecarrer les plans de Maître Yang. En saison 7, lorsque Acronix revint et que les ninjas l'affrontent, Kai mit accidentellement le feu au monastère encore une fois. Quelque temps après la défaite de Garmadon, le monastère fut reconstruit par les ninjas et une fresque retraçant la plupart de leur aventure passée jusqu'alors récent futur peint sur le mur du temple. Un an après avoir combattu les Oni, le monastère fut pillé par le conseil du roi de cristal qui s'empara des armes d'or avant de faire s'autodétruire les araignées de cristal dans le hangar, détruisant ainsi le monastère une seconde fois. Après l'ultime bataille contre le roi de cristal, les ninjas et leurs alliés reconstruisent le monastère. Quelque temps après la reconstruction du monastère, la fusion a eu lieu, transformant radicalement son agencement. La plupart des parchemins de Wu fut détruit et un étang fut créé sous la statue de dragon. Entre autres, des années plus tard, Harry et Sora commencèrent leur entraînement au monastère sous le tunnel de Lloyd. Peu après, un temple secret fut découvert, menant à un portail vers le monastère d'Imperium, suffisamment large pour accueillir plusieurs dragons qui, ayant libéré d'Imperium, tandis que Lloyd mène à maintenir le monastère à flot et Monsieur Froiki vient en aide pour lui prêter main forte. Lors de la saison 3, pendant que les ninjas étaient partis en mission pour libérer le dragon arche de la concentration pour combattre Thunderfang, Ra's profita de leur absence pour envahir le monastère par le portail et prendre le contrôle, utilisant ainsi les systèmes de portail pour séparer les ninjas et les envoyer dans différentes parties éloignées des royaumes fusionnés et en enfermant les portails pour empêcher de revenir au monastère. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'histoire du monastère du Spinjitzu. N'hésitez pas pour me soutenir, abonnement, like, en plus c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Moi ça me soutiendrait énormément et moi je vous dis ciao pour une prochaine. Ciao.